Salut, salut. Aujourd'hui, on est jeudi 25 avril. Alors, jeudi, jour de Jupiter, jour de Zeus, jour masculin, s'il en est. Et du coup, bah voilà, moi j'ai envie de te mettre l'étoile et la justice. Pour compenser un petit peu. Ouais, il faut au moins l'étoile et la justice pour compenser Zeus, c'est pour équilibrer. Et puis tu vois, aujourd'hui, c'est bien parce que ces deux cartes, l'une à côté de l'autre, elles nous montrent vraiment les deux axes de nos vies principaux, l'axe extérieur, tout ce qu'on ne maîtrise pas avec l'étoile. Tu vois, le destin, où on est né, avec quels parents, dans quel endroit de la Terre, tu vois, toutes ces... sous quelles étoiles, sous quelle planète, quelle date, quel jour, quelle heure. Rien de tout ça n'est anodin. Tout ça nous donne un caractère, voilà, tout un contexte qui est très 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 présent dans nos vies. On peut pas s'en extraire. Et puis à côté, avec la justice, on a, eh ben nous quoi, l'homme qu'on est, avec notre épée, notre balance. Ça représente nos choix, nos décisions, les choses sur lesquelles on peut influer et tout cet équilibre qu'on cherche à atteindre. Tu vois, cette justice-là, regarde, elle a presque une auréole entre le haut de sa tête. C'est comme ça que c'est modélisé les auréoles sur les anges, notamment dans le monde. Tu vois, donc c'est vraiment... nous, on a voilà, à faire face à ces choses-là qui nous sont imposées parce que quelque part, même si on a des choix, on va dire, conscients, mais rien n'est jamais neutre parce que ils viennent de qui on est et qui on est, c'est pas neutre, c'est unique. Voilà, on est des êtres uniques et on a chacun un passé unique et un présent unique et tout ce qu'on est et tout ce qu'on fait participe de ça. Voilà. Et on est tous voilà, en chemin et faut pas perdre ça de vue. Hein. Justement, essayer de pas devenir lambda, justement pas, tu vois, de pas l'uniformité, ça n'existe pas en vrai. Il faut vraiment voilà, chercher à se sentir juste, à se sentir justement parfaitement à sa place dans ce monde. Je pense que le fait c'est pas d'essayer de bien faire ou de mal faire, mais c'est s'autoriser à être et après affiner, affiner vers un état qui va de plus en plus à être soi, mais dans une osmose avec tout ce qui participe de ce monde également, visible ou invisible. Hein, il y a un sacré projet, hein. Aujourd'hui, on a le Kohan 17. Et bah, tu vois, j'avais décidé de te mettre l'étoile et on tombe sur le Kohan de l'étoile. Ok, dans le zen, chaque jour est un bon jour. Hors du zen, même les bons jours sont de mauvais jours. Voilà, je pense que l'étoile, comme je te disais tout à l'heure, c'est tout participe à notre incarnation. Là où on est né, quelle époque, quel signe en astrologie qu'on a, quelles caractéristiques, quelles qualités, quels défauts. Enfin, tu vois, quelle faiblesse, on va dire. Parce que même certains, voilà, même certains défauts peuvent... Voilà, tout ce qu'on est, euh, si on arrive à le voir comme une chance
pour vivre nos vies et arriver à l'étoile et à la justice qui ferait que voilà, on est parfaitement parfait pour la vie qu'on a à mener et à trouver, euh, à trouver et à se servir de tout comme d'une ressource, comme d'un avancement, d'une utilité pour son propre chemin. Et essayer de toujours y trouver, toujours essayer de toujours mettre dans chaque jour, ne serait-ce qu'une petite goutte de plaisir, une petite goutte de joie, de réjouissance, de gratitude, de ne pas oublier de chaque jour mettre cette petite goutte et au final, tu vois, ça va faire une tache d'encre et ça va grandir, 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 grandir. Parce que quand tu te rendras compte qu'il n'y aura que cette petite goutte-là cette petite étoile-là, cette petite tache de lumière comme ça et que tu auras envie de la faire grandir, 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 ben c'est comme ça que tu vas y arriver. Comme un écran tactile, voilà, tu poses tes deux doigts et puis tu écartes, tu écartes, tu écartes et au final, tu te transformes et, euh, et voilà, et la vie devient bien plus agréable en fait. Ça devient un bon jour. Alors on a les mêmes cartes, hein, je sais pas pourquoi, je peux pas te dire. On va aller vite fait parce qu'en plus j'ai pas beaucoup de temps, je t'avais dit, tu vois. Faites votre deuil, exprimez votre joie. Tu vois, alors ça participe des états d'être, tu vois, à l'intérieur de soi-même. Hmm. Garde pas quelque chose qui est en train de pourrir, débarrasse-t'en, et exprime ta joie. Mais tout ça, c'est deux choses qui sont à l'intérieur de toi. Donc ça, c'est entre, on va dire, état agréable et désagréable et agréable. Et puis, tu as cette carte, rendre service, qui t'incite aussi à sortir de toi un petit peu. Quand des fois, tu n'arrives pas à éliminer le désagréable et à trouver l'agréable en toi, et ben peut-être sors de toi et en t'occupant de quelque chose, quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre, et ben tu pourras peut-être aussi trouver un déclencheur à cette petite goutte de plaisir, de lumière qu'on a besoin de se mettre chaque jour dans nos vies. Si tu le trouves pas à l'intérieur, ben va le chercher à l'extérieur, tu vas voir, ça va marcher. Rien que quelqu'un qui te fait un sourire, qui te dit un gentil truc, voilà, ça peut faire la différence et ça t'amène aussi à faire toi ce gentil truc, tu vois, pour être la petite étoile de quelqu'un qui en a besoin aussi. Métatron te parle de Dieu karmique qui te dit que tu as besoin de te ressourcer dans un endroit calme. Tu as une très vieille âme et tu as voyagé dans plusieurs pays. Le moment est venu de te relier à un de tes lieux karmiques afin d'élever tes énergies et d'amorcer un changement dans ta vie. Ah bah c'est efficace, hein. Les endroits dans lesquels on se trouve, c'est comme les gens avec qui on est, qu'on fréquente. Il y en a qui sont bons pour toi et il y en a qui sont pas bons pour toi. Et, euh, et voilà, il faut écouter son cœur, tu vois, c'est rigolo, ça correspond avec le bouquin qui est derrière presque, les branches là, c'est marrant. Euh, ouais, il y a des endroits qui révèlent des sensations, des mémoires dont t'as pas conscience et qui peuvent te faire te mettre dans des états qui vont te faire évoluer. Voilà. Je te dis, c'est exactement comme les gens, hein. T'as des gens qui te sont favorables et d'autres qui te le sont moins. Et ben, mais ça, tu le sauras, hein, c'est évident, hein. Moi, je te dis, quand je suis arrivée ici, j'étais pas du tout prévue, hein. Puis je suis arrivée dans la rue là où j'ai acheté ma maison après et je suis descendue de ma voiture et j'ai fait waouh, c'est trop génial, j'adore. Ça sentait le crottin et je sais pas. Et puis d'un coup, ça m'a.
ça m'a plu. Voilà, il y a des moments, c'est comme ça. Faut pas se chercher. Faut justement essayer de se remettre en prise directe avec le monde. C'est pas mal. C'est pas mal. Je te saute comme ça du coq à l'âne sur l'oracle des sceaux de Salomon. On tombe aujourd'hui sur le 6e sceau du soleil. Avec ce beau triangle là. Rond, triangle. Rond, triangle. Qui nous dit: mots-clés. Devenir invisible aux forces du mal, mieux se cacher, passer inaperçu, accéder à l'humilité. Message relationnel. Il est nécessaire de changer notre regard sur les autres, car nous ne voyons pas ce qui est bien pour nous, l'attitude qu'il faudrait avoir, ou ce que l'on cherche à nous faire comprendre. Il est également possible que ce soit nous qui nous rendions inconsciemment invisibles par peur ou résignation. Se montrer, oser, retourner son point de vue, chercher à mieux voir seront les conditions d'une belle relation. Message de prospérité. Nous bénéficions d'une excellente réputation grâce à une activité discrète et régulière. La patience et la continuité porteront leurs fruits à long terme en nous assurant une réussite pérenne. De ne pas tomber dans le piège de vouloir toujours plus nous évitera des déconvenus. Message de protection. Il est possible de devenir invisible aux forces du mal, mais ce n'est qu'au prix d'une parfaite discrétion, d'une simplicité et d'un abaissement de son amour-propre. Le mauvais œil ne s'abat que sur celui qui se fait remarquer. Ouais, moi j'ai envie de te mettre quand même un petit bémol sur ça. Bon, après... Après, il y a des mauvais œils qui doivent se passer, il y a des choses qui doivent se régler. Bon, après c'est sûr que si c'est prévu, c'est encore pas pareil que si t'es dans l'exagération. Bon, moi je mets un petit bémol quand même sur ça. Sur le, tu vois, le mauvais œil ne s'abat que, c'est sur le que je mets un bémol. Ne s'abat que sur celui qui se fait remarquer. Voilà. On va pas non plus voilà, raser les murs, quoi. Il faut quand même prendre sa place dans la vie. Voilà, et puis pas non plus... Enfin, ouais, il faut s'en protéger des malveillances, mais voilà, c'est pas parce qu'il y a des malveillances on va pas vivre et rien faire de nos vies pour s'éviter des malveillances. Enfin, voilà. Bon. Conseil de l'oracle. Se contrôler, maîtriser sa colère, c'est devenir invisible aux forces maléfiques et à toutes les entités qui cherchent à se nourrir de notre énergie. Ce travail ne peut se faire qu'en diminuant ego et fierté avec humilité, car nous n'avons de maîtrise que sur nous-mêmes. Ah oui, aussi, encore un aparté, tu vois, comme je viens de te faire, moi, je viens de te dire, bah moi, je suis, oui, pas tout à fait non plus d'accord sur ci ou sur ça, n'hésite jamais, mais surtout jamais, à remettre en question quelque chose, parce que toi, tu le passes par le filtre de ton expérience, de ton intelligence, de ta compréhension des choses, et c'est pas parce que c'est écrit dans le bouquin là, moi je sais pas qui l'a écrit ou quoi ou qu'est-ce, tu vois ce que je veux dire? Eh ben, tout doit passer comme ça, et de passer dans ton filtre à toi, tu vois? Euh, Enfin, tu vois, si t'es pas d'accord là, comme moi je suis à peu près pas d'accord, enfin, voilà, et ben je vais pas. Bah, après, je vais peut-être y réfléchir, ça va entamer une discussion dans ma tête. Tu vois, c'est comme ça que ça passe la vie. Et c'est ça qui est cool. Mais parce que je vais pas être gaga à écouter, si on me dit ça, bah c'est que c'est ça, tu vois, non. Oui, et tu peux avoir raison, il y a des trucs, ça peut être juste, on peut s'en inspirer, mais peut-être que concrètement, techniquement, mot à mot, machin, ben non, c'est. Enfin, toi, ton expérience, elle te dit le contraire, donc tu vas pas. Faut croire son expérience d'abord, tu vois, c'est son prisme d'abord, sa compréhension. Après, je te dis, on confronte les choses, on évolue et on voit où on atterrit, mais. Et comme moi, ce que je te dis, si tu dis, ben voilà,
là je suis d'accord ou là je suis pas d'accord et ça c'est cool. C'est bien, tu vois, on est là pour ça en fait, on est là pour se confronter au monde, à la vie, aux gens, aux autres, aux idées, aux pensées et là-dedans, voilà, c'est vraiment exactement nos cartes, le monde qui t'entoure, là, de l'étoile, de tout ce qui se passe, et puis toi au milieu, toi avec ta balance, c'est toi qui pèse, c'est toi qui sais, c'est toi qui, tu vois, c'est toi qui es dans ta tête, c'est toi qui es dans ta vie, c'est toi qui sais, c'est toi qui, tu vois, c'est ton expérience, c'est ton film, c'est ton jeu, c'est ta compréhension, et puis normalement, il y a, voilà, il y a des clairières où tous les chemins amènent. Tu vois ce que je veux te dire? C'est tous les chemins mènent à Rome. Non, tous les chemins mènent pas à Rome, mais voilà, c'était, il y a un moment, il y a un endroit, il y a quelque chose à atteindre qui est clair et qui est limpide et qui est paisible et qui est juste à l'intérieur de chacun. Et cet endroit-là, à l'intérieur de chacun, eh ben, c'est un endroit qui est collectif. Et quand on y est, on sait qu'on l'a trouvé, qu'on a atteint ça. Et ça passe par être. Tu vois, elle a une épée. Il faut être, il faut être alerte, il faut juger. C'est-à-dire, c'est pas juger pour condamner et que les choses soient définitives. C'est pas, tu vois, c'est évaluer, évaluer et estimer les choses, les gens, les paroles, les théories, et, euh, et les confronter à leur réalité dans ta vie ou dans la vraie, tu vois, la vie des autres ou dans l'histoire ou dans... Et, euh, et quand tu adhères à quelque chose, eh ben, tu y adhères parce que, voilà, tu es dans une foi, un savoir, une connaissance. Et je te dis, au-delà, une foi. Voilà. C'est ton expérience. Bon, alors, du coup, qu'est-ce qu'il nous dit qu'on n'est pas d'accord avec lui, celui-là? Euh, Se contrôler, maîtriser sa colère, c'est devenir invisible aux forces maléfiques. Bah, pareil, hein, j'ai envie de te dire, oui, tu peux, effectivement, tu peux des fois éviter de te laisser envahir outre mesure, tu vois. Mais après, moi je te dis, vaut mieux quand même laisser passer un peu le truc et extérioriser, tu vois. Tu vois, par exemple, je sais pas, j'arrivais pas à faire marcher mon imprimante ou un machin. C'est sûr que si tu commences à en tourner en boucle et machin, gna gna, gna gna, et pourquoi c'est moi que ça marche pas, et pourquoi, et qu'est-ce que j'ai fait, enfin tu vois, là tu rumines un truc qui te met pas cool, qui est pas en rapport avec l'expérience que t'as. Voilà, t'as un désagrément, bon, c'est qu'un désagrément. Voilà, tu le prends au calme, tu le règles, ça prend le temps que ça prend, tu fais ce qu'il faut. Tu vois, de toute façon, c'est pas en râlant ou en gueulant que ça va aller mieux, justement pas. Ça n'ira surtout pas mieux. Tu vas perdre du temps, tu vas te mettre dans un mauvais mood, ça va pas être cool. Par contre, des fois, quand t'as des vraies colères, des justes colères ou des choses comme ça, tu vois, faut pas non plus essayer de les marcher dessus, de les enterrer, ça marchera pas. Tu vois, là, vaut mieux sortir, aller bien gueuler un bon coup, sortir ce que t'as à sortir, tu vois, le sortir à l'extérieur de toi pour pas que ça te ronge, et, euh, et sans aller, je sais pas moi, tu vois, en venir à faire des choses de violence à ton égard ou à l'égard de quelqu'un d'autre. Non, tu laisses passer le truc, une fois que c'est bien passé, t'essayes de, voilà, de te remettre dans un état, de comprendre, d'en tirer les conséquences, et de savoir pourquoi t'en es arrivé jusque-là, qu'est-ce qui s'est passé, démonter un peu le truc et remettre chaque chose à sa place. Voilà.
Il y a, il y a des choses à pas laisser prendre de la place, et puis il y a des choses qui prennent de leur place et à démonter. Mais dans l'un comme dans l'autre, ben voilà, on est là pour expérimenter tout ça. On n'est pas là pour être parfait, on n'est pas là pour être... on est là pour apprendre à gérer les émotions à l'intérieur de nous-mêmes, et puis gérer les choses, gérer les gens, gérer les situations, gérer... tu vois, c'est toujours des tas de petites gestions, des tas de petits choix tout le temps. Voilà, et de pas s'encombrer, voilà. Que ça soit pas devenir à ruminer des trucs, ou pas non plus être complètement ah, tout est positif, tout est beau, tout est beau. Non, voilà, il y a des choses qui ne le sont pas, mais on peut en trouver, on peut en sortir des choses qui vont nous aider à cheminer, à avancer, à progresser. Mais tout ça, ça passe par toi, et donc voilà, c'est bon, bah voilà, tu vois, je me suis emballée, je voulais pas te parler trop longtemps, je me dis je vais faire un petit message comme ça, vite fait, bien fait, hein, tu vois, patatras. Et bah tu vois, bon bah moi c'est comme ça que je suis peut-être, mais c'est pour ça que, tu vois, l'exemple se présente, alors je trouve que c'est bien, c'est que ça doit être quelque chose, ça tombe bien au final, voilà, que moi je pense pas ça, et, et souvent, je cherche des preuves et des choses, et j'ai des arguments, et pour étayer un peu ce que je dis, et voilà, et je trouve que voilà, on est tous justement uniques, et on doit tous trouver nos leçons de vie. Voilà, bon, et ben du coup, alors attends, bon, je te continue quand même le truc parce que c'est pas non plus. Te dit, hein, si la carte était inversée ou en position négative, nous nous sommes laissés envahir par les colères et elles nous ont rendus aveugles et déconnectés de la lumière divine. Notre énergie et nos relations risquent de s'en trouver durablement altérées. Il est nécessaire de reprendre le contrôle de soi-même en diminuant ego et fierté. Bah, en diminuant, tu vois, bah, on n'est pas d'accord, hein, sur le sixième sou du soleil. En diminuant ego et fierté, oui, peut-être, parfois. Mais des fois, c'est quand justement... Ou alors, diminuant ego et fierté, c'est-à-dire que c'est pas essayer de prouver à quelqu'un qui te diminue, tu vois, qui te fait penser que t'es une merde, qui pense que t'es... Tu vois, qui essaye de te faire penser de toi-même que t'es une merde. Ça marchera pas, en fait, d'essayer de lui prouver à lui, précisément. Parce que c'est justement sa technique de manipulation perverse, tu vois. Donc, essayer de le faire changer d'avis, ça va te mettre en colère, et lui, ça va lui faire profiter pour encore plus te dénigrer. Tu vois ce que je veux dire? Là, ça, c'est du vécu aussi. Tu vois, tu le sens. Hein. Euh, donc, le meilleur moyen de contrer ce genre de personnes, c'est de justement être sûr, toi, à l'intérieur, de ta fierté et de la belle personne que tu es, et de pas avoir la nécessité de le prouver à cette espèce de personnage désagréable que tu as en face de toi, et qui n'a qu'à se débrouiller avec sa propre fierté, son propre ego, et à travailler dessus, mais ça, c'est pas ton problème, tu vois. Donc effectivement, là, je rejoins le message du sourd, mais effectivement, de pas parce que mais tu vois, même... Tu sais, tu crois que t'as compris, tu crois que t'es bon et tout. Enfin, moi, c'est, voilà, je te parle de ma mère, là, c'est... Et ben, à chaque fois, elle te trouve le truc, le cran au-dessus, le cran au-dessus, le cran au-dessus. Ben là, je crois que j'ai désamorcé le truc, voilà, c'est... une fois que t'es vraiment... Tu vois que la bulle, elle est... t'es fier de toi, tu t'aimes, et tu as compris que la personne qui t'attaque, c'est elle qui est mal. Mais ce qui est chiant, c'est qu'elles ont les systèmes pour te faire monter dans les tours, mais tu sais, tu gardes ton calme, tu sais, tu démontes, t'attends, tu réagis pas, et putain, ils arrivent toujours à te trouver le petit truc en plus.
Moi, combien de fois ça m'est arrivé, mais ça m'arrivera plus et ça m'arrive plus. Enfin, j'espère, en tout cas avec certaines personnes, mais voilà. Parce que, effectivement, ça, c'est des mécanismes pervers et effectivement, rentrer dans ces trucs-là, tu t'en sors pas et tu. Mais c'est fait pour ça. Justement, le truc, c'est que ces mécanismes-là sont faits pour ça. Et quand tu les as subis, ben voilà, tu les as subis au final de tel et tel genre de personnes, ta famille, tes amis, dans ton boulot. Et quand tu t'attaques à ce dossier-là, et ben, tu es obligé de réguler tout ça, mais dans tous ces milieux-là, en général. Hein. Dans ta famille, dans tes amis, dans ton travail, et atterrir à ce point-là où voilà, tu as fermé les écoutilles, des gens qui sont comme ça, voilà, pervers, narcissiques, qui te désagrègent pour mieux s'agréger, mais eux, ils arrivent jamais à s'agréger. Sauf que toi, au final, tu arrives à t'agréger, tu arrives à te faire ta bulle, tu arrives à être un, tu arrives à te faire justice toi-même, tu arrives à être dans l'équilibre. Et là, c'est terminé, ça marche plus. Et là, tu rentres plus dans des ouais, des colères, des choses comme ça qu'on vient de t'exciter comme tu vois, comme un taureau dans une corrida, tu vois. Ou c'est ces gens-là qui se prennent pour les toréadors et toi t'es le taureau et comme un con tu fonces dans le panneau quoi. Mais t'as pas de solution, t'as pas de tu vois, c'est la mise à mort. Sauf que quand tu te rends compte que justement t'es pas un taureau et que c'est pas eux les picadors et qu'il n'y a pas d'arène et que tu vois, tu laisses passer, tu laisses couler, tu désamorces, tu t'en fous, tu passes à autre chose parce que toi t'es bien, toi tu vois, t'es dans ton intégrité et tu laisses plus. Voilà, trouver un auto, va jouer tout seul, je m'en fous. Enfin, voilà. C'est pas facile, ça met un petit peu de temps à arriver parce que le temps de comprendre que on se fait justice à soi-même, on fait pas justice par rapport aux gens. Ne cherche pas à faire changer d'avis les gens. Change-toi, profite, tu vois, de la leçon qui te donne que tu es pas assez justement t'as pas assez confiance en toi, tu t'aimes pas assez pour rentrer dans leur jeu à eux. Et après, renforce-toi, fais-toi justice toi-même et laisse-les voilà, jouer leur rôle, faire ce qu'ils veulent, mais loin de toi. Ou en tout cas, il y a plus de prise, tu vois. Il y a plus de. C'est bon, quoi. Tu vois, c'est bon. Enfin, c'est intéressant comme parcours. C'est bien surtout quand on est sorti. Enfin, tu vois, quand on se sent plus comme un taureau dans une arène, quoi. Ça fait un bon soulagement. Et mais sinon, oui, oui, rayonne, euh, vis ta vie, kiffe, voilà, ressens, bien sûr, éclate-toi. Après, bon, bah, s'il y en a qui se sentent, bah, c'est sûr que, voilà, mais bon, t'as le droit, quoi. Voilà, t'as le droit de vivre et de kiffer ta life, donc kiffe, quoi. Moi, les mauvais, les mesquins, les jaloux, les machins, bah oui, il y en a, il faut aussi le savoir. C'est sûr que faut pas être soyons pas dédaigneux, tu vois. Mais, mais bon, voilà. Bon, alors tu vois, aujourd'hui, saut 38, bon, à réfléchir, mais moi j'aimais quand même des petites réserves. Allez, je t'embrasse. Ben voilà, une demi-heure, quand même. Hein. Allez, gros bisous.